Bien, mesdames et messieurs. Donc, je vais devoir vous présenter le jeune homme qui se trouve à côté, parce que je crois qu'ici personne ne le connaît. Donc, on m'a dit qu'il faisait de la photographie et qu'il voyageait beaucoup. Donc, voilà, il va donc nous parler de la Namibie. Il pourrait nous parler de beaucoup de choses, d'Amazonie, de tous les voyages qu'il a fait un peu à gauche, à droite. Mais voilà, ce soir, c'est la Namibie. Je vous souhaite du plaisir. Et je pense que, au regard des photos et au regard de la passion d'André, je pense qu'on aura beaucoup de plaisir ce soir. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation excessivement élogieuse. Alors, je vais tâcher de ne pas vous décevoir. Alors, effectivement, j'ai fait un voyage en Namibie en 2004. C'est-à-dire, ça fait 19 ans. Les paysages que vous allez voir, les animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, sont toujours les mêmes. Je ne pense pas que le pays ait beaucoup changé en 20 ans. Je vais vous faire... J'ai commenté, je vais commenter à part les photos, mais je vais vous faire lire quelques textes de présentation au départ. Donc vous voyez que c'est un pays un peu peuplé. L'Ojiwambo contient beaucoup de mots allemands. C'est bon à savoir, parce que c'est évident avec la colonisation. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a 4600 blancs qui exploitent 36 millions d'hectares. Il y a 1 million de noirs qui survivent sur 34 millions. Voilà. Ils sont chrétiens. Et l'économie du pays est basée sur l'agriculture, les mines de diamants et d'uranium. Il n'y a pas... Ouais. Et mais il n'y a pas d'industrie. La capitale a une population équivalente à la ville de Lyon. On pourrait faire une comparaison comme ça. C'est une ville moderne. Alors voilà, nous voilà partis dans le désert, puisque le pays est généralement désertique. Et alors nous sommes 9. Maurice Châtelain, qui est l'organisateur, son ami Marie Griot, qui est un médecin, qui est médecin en Bretagne, 3 autres de ses amis, Christian et Roland Dufaux, qui est un célèbre tirage de photographique sur Cibachrome, et Christian Massonnet et moi-même. D'ailleurs, je pensais ce soir qu'il viendrait, mais il a dû avoir un empêchement de dernière minute. Oui. Oui. Voilà notre itinéraire. En partant de la capitale, comme vous voyez, j'ai le plaisir de vous présenter quelques beaux animaux de cette réserve qui s'étend, comme vous le voyez en haut, le parc des Tochas, s'étend sur une superficie égale à la moitié de la Suisse, pour vous donner une idée. C'est vraiment immense. Voilà des très beaux ruminants. Ces animaux magnifiques sont des grands sauteurs. Ils sont assez grands, mais ils arrivent à sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée. Alors évidemment, les zèbres sont... Alors moi je suis toujours fasciné par leurs dessins. Vous savez que des scientifiques se sont demandé pourquoi ces rayures étonnantes. Et il n'y a pas vraiment d'explication. La seule qui semblerait la plus plausible serait une défense contre les mouches et les taons qui assaillent en général les bovins. Et en observant les animaux qui vont essayer de les piquer, ils ne savent pas où est exactement la surface, si c'est le noir ou si c'est le blanc. Et ils s'en vont à voir ailleurs. Donc ils sont un peu protégés comme ça. C'est une hypothèse, on n'en est pas sûr, mais je vous la livre comme ça. C'est beaux animaux en tout cas. Voilà, très beau. Alors évidemment,
c'est magnifique. Elles sont élégantes, distinguées, effectivement. Celles-ci sont ce qu'on appelle réticulées. Comme vous voyez, la surface de la peau est comme réticulée. Les autres sont tachetées normalement, mais celles-là sont réticulées. Elles ont quand même la tête à 7 mètres de hauteur. 7 mètres. Et non, pardon, 5 mètres de haut, pardon. Mais c'est le cou qui ne possède pourtant que 7 vertèbres. Mais chaque vertèbre fait 25 cm. C'est étonnant. Alors ces animaux-là ont beaucoup de problèmes pour se baisser, évidemment. Et avant de se baisser, elles sont très précautionneuses. Parce qu'il suffit de regarder bien au loin pour qu'il n'y ait pas de danger. Parce qu'elles mettent un certain temps à écarter les jambes. Ou à les plier. Il y a aussi 2 méthodes. Ouais. Alors le plus simple pour elles, c'est de manger sur le sommet des arbres. Là, il n'y a plus de problème, évidemment. Elles mangent même des épineux, ça m'étonne toujours. Elles doivent avoir une langue très épaisse. Parce que le long des épineuses, sans aucun problème. Alors là, celle-ci a préféré s'éloigner parce que l'embuscade qui est en bas à gauche... Ah, oui. Oui. C'est quoi? Ce sont des lionnes, c'est 3 lionnes. Oui. Donc elle a préféré aller voir plus loin. Ça, c'est un animal très curieux, le calao, qui ressemble à un toucan, à peu près le même bec que le toucan, et qui se nourrit d'épineux, des épineux comme ça, il croque ça sans problème, et de fruits de mopane. C'est un bois, un autre bois. Il mange du bois. Bon. Alors, le messager solitaire, qu'on appelle aussi serpentaire, c'est un rapace diurne qui se nourrit de serpents, c'est pour ça sans doute qu'on l'appelle serpentaire. Il se nourrit de serpents, de lézards et de caméléons. Curieux oiseau. Alors l'autour chanteur, en général il ne chante pas, mais quand c'est la saison des amours, alors là, c'est extraordinaire, il émet un son très puissant, et assez harmonieux. Et là, il est en observation, comme c'est un rapace, il cherche les petits rongeurs. Alors, on a eu la chance de se trouver à un point d'observation, près d'un point d'eau, et on est resté longtemps, en silence, sans bouger, et on a été récompensé. On a vu arriver un groupe de lionnes, tranquille, qui a été tout à fait indifférente à notre présence. Alors on s'est tenu tranquille, il vaut mieux pas les agacer, et c'était très bien. Alors là, je vous montre une termitière, parce qu'il y a des termitières extraordinaires. Il y a des termitières cathédrales qui peuvent atteindre 7 mètres de haut, qui ont une architecture incroyable. C'est très élaboré. Il y a un système de thermorégulation avec une cheminée centrale, des tuyaux d'aération, on pourrait dire. Elles sont orientées est-ouest de manière à... Elles sont ovales, assez en longueur, un ovale assez allongé. Et donc le côté sud, plutôt le côté nord qui est orienté vers le soleil, parce qu'on est dans l'hémisphère sud, offre très peu de surface au soleil. Puis elle s'installe aussi à l'ombre d'un arbre de préférence. Alors pourquoi? Les flamboyants, oui, ça c'est des fleurs magnifiques. Et les gousses séchées sont utilisées par les musiciens pour faire des maracas, avec les graines sèches. Vous avez entendu déjà les maracas. Hein. Les Springboks, qui portent bien leur nom. C'est vraiment des sauteurs formidables. Ils peuvent courir à 50 km/h pendant plusieurs kilomètres.
c'est le seul qui peut les rivaliser, c'est le guépard. C'est très dangereux. Parce qu'il rivalise. D'ailleurs, le guépard les chasse. Alors, il y a beaucoup de phacochères. Alors, eux aussi, c'est un trotteur qui peut peser jusqu'à 100 kg. Ce sanglier des savanes fait aussi des pointes à 50 km/h, mine de rien. D'ailleurs, je vais m'amuser à vous raconter les performances de ces animaux de la savane. Par exemple, les koudous, eux, ce sont des sauteurs aussi. Ils sautent des obstacles de 2 à 3 mètres, sans problème. Les oryx, alors ça c'est un animal tout à fait étonnant. Déjà par leurs cornes, qui font 80 cm, comme c'est écrit. Mais ce sont des animaux qui peuvent se passer de boire pendant longtemps. Ils résistent remarquablement. Mais ils ont un système vasculaire très original qui leur permet de supporter une température corporelle de 45 degrés. C'est surprenant. Nous, à 40, on n'est pas bien. Hein. Eux, ils tiennent à 45. Alors les gnous, ça c'est... Moi, ça me fait penser à des animaux préhistoriques. Ils sont très puissants et endurants. C'est un animal qui vit en troupeau. Et quand ils se mettent à courir, un troupeau de gnous, c'est fabuleux. Le troupeau peut se déplacer à 80 km/h. Imaginez ça. C'est fantastique. Oui, il y a des observateurs qui regardent ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Il y a aussi beaucoup d'autruches en effet. C'est vraiment des oiseaux très surprenants, qui ne volent pas mais qui courent eux aussi à des vitesses folles. Ça court normalement à 70 à l'heure et peuvent faire des pointes à 90. Mais il faut dire qu'elles ont des pattes très puissantes. C'est des animaux surprenants, ont les yeux plus gros que le cerveau. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air très intelligentes, mais bon. Mais leurs ongles, ce sont des ongles, c'est des sabots, mais c'est des ongles, qui sont redoutables. Un coup de pied bien placé peut tuer un lion. Oui, c'est arrivé. Et d'ailleurs, on déplore une mort de 2 morts d'hommes en moyenne par an à cause d'un conflit de territoire. Il vaut mieux être copain avec une autruche. Ça a l'air de rien, mais c'est dangereux. Oui, là, il y a des pintades. Alors, les pintades, effectivement, les pintades de Namibie et l'oryx sont des emblèmes de la Namibie. Il y en a des quantités incroyables, des pintades un peu partout. Drôle d'oiseau qui marche élégamment. Oui, ces grands horizons sont propices à la méditation. On peut s'asseoir et regarder pendant longtemps. C'est des espaces qui amènent la réflexion. Oh. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, nous allons traverser une zone boisée, en effet, parce que nous avons un but, quelque part, que vous allez voir. Dans ces zones boisées, il y a des habitats de tisserands sociaux, il y a comme ça des HLM, très, très gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque oiseau il possède une logette desservie par un tunnel d'accès qui s'ouvre par la base du nid. Et certains peuvent peser 1 tonne. C'est incroyable. Quoi, les nids? Les nids, oui.
Alors il y a des cicerins solitaires aussi. Ils ont chacun leur petit nid. Alors on peut voir des spectacles comme ça le soir. Les points d'eau sont des lieux évidemment de rassemblement. Et le soir, elles prennent leur bain avant d'aller se sécher dans la poussière. Ce sont les animaux qui sont mal vus en général, ce sont charognards. Mais bon, c'est pas vraiment méchant. Ils n'attaquent pas, ils mangent des charognes. Voilà, on a campé là. C'est dommage que Christian soit pas là. Il pourrait commenter aussi. Mais c'était confortable. Alors, c'est pas toujours, il fait pas toujours beau. Et parfois, on a des tempêtes. Et la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. C'est d'attendre que ça se passe. Ça peut durer des heures. Hein. Et alors après, on est descendu dans le Cao Colande. Voilà quelqu'un qui arrive. Pas pour toi, je crois. Voilà. Non, Fausse alerte. fausse alerte, d'accord. Et on découvre la vallée d'Artman, immense. C'est une descente vertigineuse vers la vallée. Alors, qui est Hartmann? Christian Pierre. Georges Hartmann. Hartmann, c'était un explorateur et un géographe allemand qui a mené des recherches là en vue d'une exploitation agricole et minière. Alors voilà nos compagnons que vous voyez. Christian qui est là. Vous voyez aussi nos voitures. Christian, il vient juste d'arriver. Il y en a une Je ici, sais pas si on et va puis l'autre qui est là-bas. Quelque part par là. là-haut, je crois que... Est-ce qu'elle est la voiture? Il y a une. Non, il n'y en a qu'une. À gauche. Non, il y en a une autre. Non, mais pas sur la photo, si. Si, je ne la vois pas, mais il y a une autre voiture quelque part. Il faut en trouver deux, là, je la vois. C'est pas grave, elle est quelque part. Quelque part dans la campagne. Oui, c'est une zone qui a subi des grands bouleversements. Voilà mon copain Christian qui examine un peu le paysage. Super. Alors le fleuve qui fait la frontière avec l'Angola, c'est le Kunene. Et c'est une région très sauvage. J'ai eu le plaisir de me baigner dans un petit rapide du Kunene, une sorte de jacuzzi, c'était formidable, un délice. Alors il y a des arbres bouteilles, c'est un genre de baobab. C'est de la même espèce, c'est de la même famille que les baobabs. Il est gorgé d'eau, c'est un bois tendre, gorgé d'eau. Mais on comprend ça dans ce pays de sécheresse. Voilà la frontière, voilà le Kunene. Et de l'autre côté, c'est l'Angola. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de chutes d'eau et puis d'arbres bouteilles, vous les voyez, dispersés là. Plus loin, il y a des rapides. Et on a eu le plaisir de camper pas loin. C'était parce que le terrain est de plus en plus accidenté et il mène à de grandes chutes. Les chutes des Poupas, qui sont assez importantes. Et les Imbas appellent cette région l'eau qui fume, ouais, c'est drôle. Dans un bruit infernal. C'est pas le Niagara, mais c'est quand même important. C'est une zone très fertile et très chaotique. Alors vous voyez, il y a plusieurs arbres bouteilles, il y a des rochers, c'est très chaotique. On ne peut pas se déplacer là-dedans, c'est impossible. Enfin, c'est très difficile.
On n'y est pas allé d'ailleurs. On est allé beaucoup plus loin. On est allé vers le Kaokoland, le pays des Zimba. Vous avez déjà entendu parler des Zimba? Peut-être pas. Non, Je vais vous en parler. ils n'ont pas été massacrés par les Allemands. Si. Oui, les Zimba, c'est une ethnie de Herero. Herero, c'est une ethnie africaine qui a été massacrée effectivement par les Allemands. Ils ont massacré 80% pendant leur colonisation, C'est ça, oui. 80% des Herero qui ont fui en Angola. Et après, quand le pays a eu son indépendance, ils sont revenus au pays, très affaiblis. Ils n'avaient plus de cheptel, mais ils se sont reconstitués petit à petit, mais en mendiant. Donc, d'ailleurs, Imba, ça veut dire mendiant. Mais c'est le premier génocide. Alors, Ah oui, la piste est pas facile. Hein. oui, c'est vrai. Et pour atteindre le pays des Zimba, c'est très loin et il y a des passages difficiles, mais on arrive à passer quand même. Alors je vous ai fait un petit texte de présentation. On avait prévu des cadeaux, et les cadeaux c'était des kilos de sucre, qui n'ont pas de sucre. Donc c'est ce qu'on a fait. On a repéré où était la case du chef et le feu sacré. Puis on a fait le tour. Et là on est entré dans un village. Donc c'est un village clos, avec des huttes. La jeune fille qui porte le coquillage, qui est un symbole de fécondité. Voilà. Et ils adorent, ils sont monothéistes et ils adorent un dieu qui s'appelle Muruku, qui est le créateur universel. Voilà. Qu'on se le dise. Universel. Alors, ils ont été assez indifférents à notre présence. Ah bon? Oui. Les hommes aussi ont des colliers. Pas du tout féminins, mais voilà. Ah non, non. Ils sont très costauds, ça faut le dire. Alors, ils se nourrissent de viande séchée au soleil et de farine de maïs, de lait de chèvre. La population est estimée à entre 10 et 15 000 individus. C'est immense, hein, mais... Sauf que le recensement est très difficile, parce que comme ils sont nomades, on ne sait jamais où ils sont. Donc les estimations, entre 10 et 15 000. Alors voilà, c'est de la poudre d'hématite, et qui protège très bien contre le soleil. Nous, on a de la Nivea, mais c'est pas pareil. Alors, les animaux sont leur seule monnaie d'échange. Pour tout, même pour les condamnations. Par exemple, le meurtre d'une femme, ça coûte 25 vaches. Le meurtre d'un homme, 15 vaches. Ah bon, moi? Comment les femmes sont plus... Ah oui. Il y a un féminisme absolument déchaîné. Aussi faire, c'est bien vu. Un adultère, c'est 6 vaches quand même. Ah oui, non,
Alors les femmes portent des colliers dorsaux. Pas toutes, mais c'est intéressant. Étonnant. Tu te rappelles bien de ce que je t'ai dit, hein? Faut l'écouter, hein, la mère. Sérieux. Sérieux. Oui, je me suis posé cette question parce que, comme environnement, c'est quand même assez difficile. Ça, c'est le deuxième village. Le deuxième village Imba. Il n'y a pas que le terrain. Alors on va quitter les Imba pour descendre vers le sud. Et on y trouve des cercles de sorcières. Vous savez, c'est un champignon qui se développe en cercle comme ça, au centre duquel plus rien ne pousse. Le mirage. Et des mirages. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Alors j'ai essayé de voir ça de plus près au téléobjectif. Ah ouais. Ah ouais. Et mais il n'y a pas d'eau, hein. Il ne faut pas rêver. Étonnant. Oui, voilà un malheureux oryx qui a peu de chance de trouver de la nourriture là. Les champignons, non? Non, je ne mange pas de champignons. Voilà ce qui arrive. Et voilà. Mais il va faire des heureux. Ah, Autour. Ah. Alors le Welwitschia mirabilis, c'est quand même une plante qui inspire le respect. et la C'est le nom de son découvreur, Friedrich Welwitsch. Et mirabilis, ça veut dire admirable. Admirable. Celle-là qui a été photographiée, elle avait 1500 ans. Tu te souviens? Il nous l'avait dit, 1500 ans. Alors là, nous je crois pour la carte, donc vous voyez, on était sur la Kounéné là-haut, et on va redescendre vers la côte des squelettes, qui s'étend quand même sur 500 km. Alors les squelettes, c'est surtout des bateaux qui se sont échoués. Oui. Et pourquoi ils se sont échoués? Il y a deux raisons. C'est qu'il y a un brouillard fréquent qui provient d'un courant froid océanique et d'énormes vagues. Alors quand les marins ne voient plus où est la côte, ben voilà ce qui arrive. Et les squelettes, ce ne sont que les restes des bateaux échoués. Voilà. Ça, les squelettes. Et, ah là là, oui. Tu te souviens? Ouais. Et il y a aussi une odeur qui est particulière. Ouais. Bon, oui, et que moi, Je vous laisse Le ménager. Il y a quelques frictions. Ça, c'est l'endurance. Trop fort. Vous y êtes.
On a assisté à un accouchement. Une curieuse façon de mettre la tête en arrière. Voilà. On a fait un petit tour en bateau. Notre amie Marie était très séduite par une otarie qui a sauté sur le bateau. Elle était très sociable. Ah ben c'est sûr, avant des discussions. Oui, oui. Et Marie, d'ailleurs, a eu la bonne idée d'apporter son télescope, un petit télescope de voyage portatif. Et grâce à son télescope, un soir, une nuit plutôt, sur l'horizon, elle nous a fait voir les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan, comme vous le savez, ce sont deux galaxies lointaines à des années-lumière. Nous, on fait partie de la Voie lactée, hein, et c'est notre galaxie. Et donc, de l'hémisphère sud, on peut voir deux autres galaxies qu'on appelle les nuages de Magellan parce que c'est un peu flou, deux taches blanches, un peu flou. Voilà. C'était quand même impressionnant de regarder ça. Alors là, nous partons vers Sossus Bay. C'est une zone de dunes tout à fait extraordinaire. On peut rouler dessus. Comment? On peut rouler en voiture. Ah non, 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 on s'arrête et on y va à Il y pied. a une piste qui aborde la zone. Et après, on y va à pied. À pied, à pied. Ouais. Alors voilà notre petite équipe. C'est pour vous et Christian, il va être quelque part là. Ça c'est Marie qui est à droite là, qui se retourne pour faire une photo. Et c'était un spectacle tout à fait étonnant. Et on atteint le fond d'un lac asséché, un ancien lac, salé. Donc il ne reste que le sel. Et c'est tout à fait un spectacle étonnant. D'ailleurs, on se sent petit, vous l'avez vu le personnage là en bas. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça, c'était le personnage ici. Ouais, ouais. C'est là que sont les plus hautes dunes naturelles du monde. Ouais. La tour Eiffel fait 330 mètres et ces dunes font 370 mètres. Ouais. Pour vous donner une idée. Mais malgré tout, on y trouve. Oui, de Il y a- c'est vivable, pas pour nous, mais. Alors évidemment, on se régale pour faire des photos parce qu'il y a des lignes. magnifique. Ah oui. Avec le soleil. On était
était parti très tôt le matin, on était arrivé au lever du soleil, juste après le lever du soleil. C'était super. Là, on va porter. C'était grandiose, hein, Christian. Ouais, ouais. Et puis surréaliste aussi, enfin, ce spectacle. Et je crois que c'est l'un des paysages les plus beaux que j'ai vus au cours des voyages. Voilà, j'espère que... Bravo, hein, non, pas qu'il là. Hein. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a intéressé. Et s'il y a des questions, je vais essayer de répondre si je suis capable. Je sais pas. Mais Christian sera là pour nous. Voilà un petit aperçu de la Namibie, qui est un pays peu visité. Hein. Il y a quand même... Enfin, qui devient un peu plus maintenant. Peut-être un peu plus maintenant, oui. La densité, c'est une des plus basses densités de... Oui, après la Mongolie, j'ai vu ça. Après la Mongolie, ce qui sont 2 millions... 2,6 millions, oui, au début, je le dis au début. Oui, c'est ça, c'est un territoire immense. Et comme... alors, effectivement, c'est désertique dans beaucoup d'endroits, mais souvent l'eau n'est pas très loin parce que la Namibie a une particularité, c'est d'avoir beaucoup de nappes phréatiques, Oui. énormément de nappes phréatiques, et il suffit souvent de creuser quelques mètres. Les Zimba, là, il y avait 10 mètres, il a fallu. 10 mètres, voilà. 10 mètres, c'est quand même pas 10 rien. mètres quand même, mais enfin bon, et ils savent qu'ils peuvent en trouver assez facilement en creusant. Dans les rivières qui sont assez pendant la saison sèche, on a vu des trous qu'ils faisaient qui avaient quoi, 2-3 mètres, et ils trouvent, ils finissent par trouver de l'eau dans ces lieux-là assez facilement. Ouais. Et les femmes Imba, en effet, enfin eux, les Imba, la pommade qu'ils se fabriquent à base de graisse et d'hématite et d'ogre, ça leur sert à se protéger du soleil et des intempéries, et c'est aussi pour se laver, c'est-à-dire qu'ils ne se lavent pas à l'eau, jamais. Ils se lavent avec cette effectivement, j'avais oublié de dire ça, effectivement, ils ne se lavent pas. Il n'y a pas de soin avec l'eau parce qu'il y a très peu d'eau disponible, bien sûr, et donc ils sont propres, magnifiques, il n'y a pas d'odeur. Ah non, il n'y a pas d'odeur. Et ils ont une peau magnifique. En plus, ça préserve de tout un tas de maladies cutanées. Alors évitez le savon. C'est très mauvais, mais prenez de la graisse animale. Ça sera beaucoup mieux. Tu pourrais nous remettre une photo. Elles sont magnifiques, ces femmes. Oui. Tu pourrais nous remettre une ou deux photos. Oui, puisqu'on parle d'elle, oui, effectivement. Mais alors, attends, je ne sais pas trop comment il faut faire. Je ne voulais pas que ça soit un piège, hein, ouais. Alors effectivement, on a vu des femmes très âgées, assez âgées, et des jeunes. Et en effet, c'est matriarcal. Les femmes, c'est elles qui font vivre. Les hommes, ils conduisent les troupeaux là où ils peuvent pour essayer de les faire paître, de les nourrir. Et donc c'est les femmes qui font vivre le village, là où ils l'ont planté pour un certain temps. Et donc c'est relativement matriarcal, parce que c'est elles qui gèrent le peu de commerce qu'ils ont avec l'extérieur, c'est les femmes qui le gèrent. Les hommes, ils ne font que gardiens de troupeau. Voilà, tilleul. Et ils vivent essentiellement du lait des vaches et des chèvres. Ouais. C'est une grosse
c'est 75 à 80% de leur nourriture est à base de laitage. Voilà, c'est là les magnifiques. Voilà, oui, elles ont une peau magnifique. On n'a pas vu un himba avec des boutons, des soucis de De peau. Ils ont une peau magnifique. Et c'est grâce à leur pommade, là, voilà, c'est superbe. Les bébés sont superbes. Alors effectivement, il y a les coiffures des femmes dénotent aussi leur niveau de maturité, puisqu'il y a les enfants, les adolescents, les pubères, les fiancés et les mariés. Et les mariés avec enfants et mariés encore sans enfants. Et chaque fois, c'est une coiffure avec une broche ou une plaque différente selon sa situation matrimoniale, en quelque sorte, et physique. Et une denture, une blancheur à faire. Ouais. Les jaloux, hein. Ouais. Enfin, merci Christian pour ces précisions. Ils ont une peau magnifique, qui est sans défaut. Alors, tu parlais de la Kounéné. Moi, j'ai pu juste photographier un énorme crocodile qui était en train d'attraper une chèvre qui s'était aventurée juste avant qu'on arrive à notre campement du soir au bord de la Kounéné. Je ne sais plus. Tu ne te souviens pas, on s'était arrêté parce que tout d'un coup, il y en avait un qui avait vu un crocodile qui sortait de la Kounéné et on l'a vu en train d'attraper la chèvre qui s'était aventurée au bord de la Kounéné. Et moi, j'ai une photo qui n'est pas très très bonne où on voit le crocodile. Et c'était un crocodile qui faisait 5 mètres de long, 3 mètres de long. Alors énorme. Tu te rappelles les crocodiles qu'on avait vus? Mais je ne me souviens pas de ça, non. Moi, je me souviens de mon bain dans la Kounéné. Les crocodiles ne t'ont pas bouffé. Non. Vraiment, hein. Je t'ai envoyé une photo. Oui. Mais oui. Tu l'as pas mise, tu aurais pu la mettre. Oh, j'ai pas. On te voyait. Heureux. Faut dire qu'on sortait d'un désert, on avait eu chaud, on était. Et on se baignait dans un fleuve là, c'était magnifique. Oui. Quelle chance. Et après le bain, on avait joué à comment ça s'appelle ce jeu africain où on prend des cailloux et on les distribue dans des cases et suivant. La Wallet. Vous voyez ce que c'est? La Wallet, ça s'appelle. Hein? La Wallet. Oui, c'est ça. Et donc, il y avait un jeu creusé dans le sol, à proximité de là où on s'était baigné. Et après le bain, on avait joué avec eux là. D'accord. Ouais. Je me souvenais plus de ça. Ouais. Ah oui. Ben voilà, on va rallumer la lumière. Hein. Voilà un petit aperçu de la Namibie. Effectivement, Passionnant, hein. on avait eu la chance, André avait, avec son ami Maurice Châtelain, qui connaissait déjà bien la Namibie, qui avait déjà fait plusieurs et qui avait donc sur place des Français qui étaient installés depuis quelque temps et qui avaient organisé ça d'une manière absolument magnifique. C'était très bien guidé, oui. Ah, c'est incroyable, c'était très très bien fait. Avec 2 Land Rover, on a fait 3 il y en avait 3. On a fait des campements dans des lieux complètement extraordinaires. Ah, c'est dommage que tu sois avec nous. Mais enfin, c'est bien que tu sois là parce que tu peux témoigner. Oui. Ah ouais. Alors, ce que je peux rajouter à titre personnel, en effet,
quand on était dans le Kaokoland, donc après avoir quitté la frontière de l'Angola, on s'est avancé dans cette partie désertique pour regagner la côte d'Espelette. Et là, on a fait un campement dans la partie désert. C'était pas des dunes, c'était le désert, vraiment le désert de sable, Et moi, j'ai eu le grand plaisir de ne pas coucher sous la tente. J'ai pu coucher dehors et de m'endormir avec la voûte étoilée, sans aucune pollution, d'éclairage de nuit ce soir, et dans la nuit me réveiller et voir la nuit profonde, de voir ces étoiles, et le matin d'être réveillé par le soleil levant directement dans mon sac de couchage. Le premier matin du monde. Ah, c'était les matins du... Ah, exactement. Il n'y avait pas de scorpion Non. Rien de tout ça. C'était... Non, je n'ai pas été du tout importuné. Alors il y a des endroits où il fallait mettre des barrières autour du campement avec des chaises, les Land Rover, des chaises et des obstacles, parce que c'était les hyènes et les chacals qui rôdaient dans les environs. On les entendait le soir hurler tout près de notre campement. Là, il était pas très recommandé de coucher à la belle Mais étoile. on nous avait raconté, il y a eu un accident, Oui, de touristes un touriste qui dormait avec les pieds en dehors de la tente parce qu'il, je sais pas, pour prendre le frais. Et puis tout d'un coup, il y avait un orteil en moins. Ouais. Qui s'est avalé comme ça, juste à la phalange, la toc, il est parti avec. Alors ça fait une hémorragie, vous imaginez? Aïe, aïe, aïe. Ah ben oui, En plein désert. Donc, non, là, c'est des aires, ces parties désertiques de sable. Il y a relativement moins d'animaux sauvages de cette nature. Les hyènes sont plutôt dans ces parties-là où il y a de la végétation, donc une faune plus variée et plus accessible. Dans les parties très désertiques, on trouve en effet alors, mais c'est des animaux qui ne s'approchent pas facilement, c'est des guépards et puis les rhinocéros et les éléphants. Ah, pas eu d'éléphant. C'était à l'honneur. Là, c'est quand on descend dans la vallée de la Oui. Plane. La vallée du Fausse. Bon, c'est un voyage extraordinaire. Extraordinaire. Donc il y a 15 ans. Oui, 19 ans. 19 ans. Oui, c'était en 2004. Oui. Magnifique. Voilà notre campement là. Voilà, Voilà, je comprends. oui, voilà le genre de campement qu'on appelle. Les hyènes le soir. Ouais, voilà, ouais. Alors ça, c'était dans le parc des Tochas. Ouais. Alors, t'as pas vu, mais j'ai parlé des tisserands. Ah, ben oui, tout c'est ça. ça, ouais, C'est très extraordinaire. Là, on sort du parc des Tochas, là où on y arrive, je ne sais plus. Oui, ça, c'était quand on était dans la plaine, là. Ouais, ouais. C'est pour toi qu'on revient en arrière. Pas pour nous aussi. Mais nous, Les gens Voilà. l'Amérique. l'Orix, les Coudou, les Acochères. Ah oui, lui, il vous a fait passer toute Ah oui, la faune qu'on a croisée, ça se magnifique parc des Tochas. l'autour chanteur, Ouais. le serpentaire. Ouais, Les Les lieux. gars. On avait, on a campé à un endroit, à un moment,
colline au milieu des rochers et on a vu les troupeaux de girafes qui couraient dans la plaine. C'était magnifique. Magnifique. Oui, on est en train de voir évidemment ce Donc on n'est pas payé par l'Office du tourisme, mais on vous recommande d'y aller quand même. Ben voilà, voilà le petit voyage. Bravo. Un petit coup de lumière. Merci. Merci beaucoup.